Bonjour à tous, je me présente, je suis Quentin Monmer, je suis ingénieur d'études et de développement chez Hippon Technologies depuis 2 mois. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du CMS Jaya. Donc c'est un CMS que j'utilise actuellement dans ma mission. Donc c'est un gestionnaire de contenu, un des concurrents par exemple de Liferay. Il est écrit entièrement en Java, il tourne sur un serveur Tomcat. Et ce n'est pas un logiciel libre, en effet la licence est payante pour une mise en production de ce CMS. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler plus particulièrement donc, de la création de modules sous Jaya et notamment nous allons voir comment déployer des contenus à l'intérieur de ce module. Donc nous ici dans l'interface Jaya, donc nous pouvons créer un module de cette façon. Donc là nous ne le créons pas car nous l'avons déjà créé, il se nomme Hippon Module. Donc c'est un projet qu'on peut importer dans notre éditeur IntelliJ. Donc dans le fichier CMD, on va retrouver les différents contenus de notre module. Donc là nous en créons un nouveau que nous allons nommer article blog. Donc article blog va contenir un titre, donc, qui sera une chaîne de caractères, un auteur, qui sera aussi une chaîne de caractères, qui par défaut prendra mon nom pour valeur. Et enfin, article blog disposera aussi d'un contenu, donc qui sera une chaîne de caractères de type rich text, nous permettant de mettre du HTML à l'intérieur. Donc une fois qu'on a défini notre type de contenu, on va lui associer une vue correspondante. Donc pour cela, on crée d'abord un dossier donc JNT article blog. Puis, à l'intérieur de ce dossier, nous créons un dossier HTML. Et ainsi, nous allons pouvoir lui associer donc la JSP correspondante. Article blog.jsp. Donc à l'intérieur de cette JSP, donc, nous allons pouvoir créer donc, la vue de notre contenu. Donc il y a quelques imports à ajouter. Donc un petit peu de HTML. Donc, nous allons récupérer donc, le titre de notre contenu. Par l'intermédiaire du current node, on récupère la propriété titre, donc, que nous affichons dans une balise h3. On copie donc cette propriété. Donc, nous allons ici, dans une div, mettre le contenu. Et enfin, on va pouvoir afficher en bas l'auteur donc de l'article. Donc voici à quoi ressemble donc notre JSP. Donc maintenant on retourne dans notre Jaya. On voit que notre JSP a été ajouté à notre dossier. Et donc là, on compile et on déploie notre module. Donc on voit le travail avec Maven qui est fait. Donc on aurait pu, au lieu de passer par Jaya, faire un Maven clean install sur notre projet. Donc on crée ainsi un war, donc qui va correspondre à notre nouveau module, et qui va être ensuite déployé donc, sur notre site. Donc site que j'ai préalablement créé dans Jaya. Donc ici il se nomme site Hippon. Donc là on va ajouter une nouvelle page. Donc on va nommer article 1. Et donc on crée cette page. Et donc à l'intérieur de cette page, on peut ajouter du contenu. Et on va voir que notre nouveau contenu article blog est disponible. Donc on ajoute ce contenu. Donc on ajoute un titre à notre blog, donc, qui correspond donc à la propriété titre. On voit que le champ auteur a été pré-rempli directement. C'est ce que nous avions
prévu grâce au CND. Et donc ensuite, on peut remplir la propriété contenu, donc qui est un rich text, nous permettant de mettre du HTML. Donc on peut ajouter un petit peu de style donc à notre contenu. On sauvegarde et on voit notre contenu apparaître sur notre page. Donc on peut ensuite visualiser. Donc pour conclure, nous pouvons dire que un module, c'est conceptuellement un plugin pour Jaya. En fait. Donc ça correspond à un fichier WAR donc qui va être déployé dans Web1 var shared module et qui sera décompressé dans module. Donc je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.